Bonjour. La persistance de la crise scolaire semble inquiéter Réumi Quotidien qui titre « Ce qui fait froid au dos ». Ce journal indique que le Sénégal a toujours connu des crises scolaires depuis l'époque de l'ancien président Abdoulaye Wade jusqu'à nos jours. Mais celle que nous vivons présentement offre un visage nouveau du fait du radicalisme des enseignants déterminés à aller jusqu'au bout. Les efforts consentis sur l'indemnité de logement portée de 65 000 à 85 000 n'ont pas refroidi les ardeurs de syndicats que rien ni personne ne semble pouvoir détourner de leur objectif, à savoir une satisfaction de leurs demandes, c'est-à-dire le respect des accords signés avec eux. La preuve, la médiation du Khalif général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour n'a pas abouti et la demande formulée envers les enseignants, celle de rejoindre les classes, n'a pas aussi été entendue. Notre Réumi Quotidien où Zahra Iyane Thiam lance un appel à un sursaut patriotique. Et pour satisfaire les doléances des enseignants, il y a 3 options selon le directeur de la planification et des politiques économiques du ministère de l'économie, des finances et du plan dans Source A. La cloche revenant sur les affrontements entre forces de l'ordre et élèves qui ont fait des blessés dans tous les camps parle de la crise scolaire, de tous les dangers et nous apprend que Gakou propose sa médiation. L'État est pris entre deux feux selon Vox Populi qui se penche sur les grèves dans les secteurs de l'éducation et de la santé. En effet, selon ce journal, après le radicalisme des enseignants, les syndicats de la santé entament leur second plan d'action pour paralyser leur secteur par une grève de 3 jours. Dos au mur, le pouvoir s'achemine-t-il vers des mesures extrêmes, s'interroge ce journal. Dans le quotidien LAS, le président du Cap-Vert, qui était devant l'Assemblée nationale boycottée par l'opposition, sert une leçon de démocratie. Jorge Carlos de Almeida Fonseca a profité de sa visite au Sénégal pour faire un bref exposé sur les liaisons dangereuses entre la sécurité et la démocratie. Selon lui, le sacrifice des principes démocratiques ne peut être le prix à payer pour la sécurité. Il a également rappelé les liens historiques entre le Cap-Vert et le Sénégal avant de magnifier la forte contribution de ce dernier à l'indépendance de son pays. Lit-on dans les colonnes de ce journal où on annonce aussi un renforcement du transport aérien et maritime entre le Sénégal et le Cap-Vert. Pendant ce temps, l'ex-directeur du port et Dakar Times soldent leur compte au tribunal. La salle 3 du tribunal de grande instance de Dakar a vibré à l'audience d'hier opposant Cheikh Kanté et Mamadou Moutbane. L'avocat de My Media Group a fait feu de tout bois si on en croit Dakar Times qui revient sur ce procès riche en enseignements durant lequel l'affaire Bolloré mise en examen a été évoquée et l'avocat de Cheikh Kanté a tenté de mouiller Macky Sall, nous apprend aussi Dakar Times. Mouillé dans une affaire d'escroquerie présumée, Aline Petit-Mbaye fait l'objet d'un mandat d'arrêt et une information livrée par Réumi Quotidien, journal qui nous apprend par ailleurs que Mactar Diokhané sera auditionné lundi prochain dans le cadre du procès de présumés djihadistes. Après 29 djihadistes, place maintenant aux 2 gros calibres. Note Vox Populi qui annonce Mactar Diokhané et Imam Daou devant la barre lundi prochain. Et dans la tribune, l'accusé Ibrahima Ba présente Mactar Diokhané comme un lieutenant du chef de Boko Haram. Restons avec ce journal qui annonce le démarrage d'Air Sénégal SA pour la semaine prochaine. Ce sera le premier vol pour dominer les airs, selon le titre de ce quotidien. Dans le quotidien de Madiambal Diagne, l'on livre les amendements de Aïmirou Gningue. Ce journal s'entretient avec le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui évoque le recours de l'opposition devant le Conseil constitutionnel. L'opposant Sonko, notamment sa trajectoire fulgurante, est à la une de l'Observateur. L'atout Sonko s'exclame ce journal qui évoque son combat, sa stratégie et ses chances politiques. Le journal du groupe Futur Média rapporte aussi les témoignages de Maître Madické Niang et de Cheikh Bamba Dièye sur l'engagement du leader du PASTEF. La dernière balade du maestro. C'est avec cette phrase que l'Observateur nous fait part de la levée du corps de Habib Faye à Paris et note que le corps sera à Dakar ce vendredi. L'enterrement est prévu demain. Dans Record, l'on note que Liverpool s'inquiète pour Sadio à cause de sa blessure. Dans ce même journal, El Hadji Diouf, se prononçant sur l'affaire Fatma Samoura, estime que ce sont des allégations fallacieuses. Et c'est ce qui met fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.